Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Bien, mais écoutez, 99% de commentaires bienveillants, donc je vais continuer, si vous le permettez. Donc nous sommes le lundi 1er avril. Et malheureusement, nous avons une annonce gouvernementale, et ce n'est pas un poisson d'avril. Effectivement, nous avons, porte-parole du gouvernement, une certaine Sibeth Ndiaye. Ah oui, d'accord. Naturalisé il y a 2-3 ans, de nationalité française. Je m'interpelle. On vit dans un pays capable de nommer au poste de porte-parole du gouvernement une personne qui, quand même, au moment du décès de Simone Veil, avait tweeté « Yes, la meuf est dead ». Je t'en dis long quand même sur la classe de cette personne. Ce n'est rien. Elle nous a assuré le 12 juillet 2017 « J'assume parfaitement le fait de mentir pour protéger le président ». Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et me dire qu'en fin de compte, le mensonge est donc érigé comme doctrine du gouvernement. Je referme ma parenthèse, remarqué avec Macron, on avait l'habitude. Cela nous promet quand même de belles fake news lorsqu'elle exprimera à la presse la position et l'opinion du gouvernement sur certains sujets. Je pense qu'on va avoir de beaux scandales. Mais bon. Ah oui, Amélie de Montchalin, c'est une personne qui était sarkozyste il y a 3 ans au moment des primaires. Ensuite, elle était filloniste, parce qu'elle se prenait chaque fois en selfie. Donc, je me souviens, il y a quelques mois, avoir posté toutes les différentes photos. Donc, avec Fillon, après elle était avec Juppé, et puis au moment de constituer la majorité présidentielle, elle était devenue donc macroniste. Bon. Je fais une petite allusion aussi à la visite de Macron dans les écoles. Donc là aussi, permettez-moi, mais au lieu de répondre à la grogne du peuple, messieurs Macron, Castaner préfèrent aller dialoguer avec des enfants dans des cours de récréation plutôt que de trouver une solution pour sortir de la crise. Franchement, au bout de 4 mois, vraiment consternant. Que de la communication. Bien. Enfin. Ma pensée du jour que j'ai publiée hier, à force de vouloir accueillir toutes les identités, la France a perdu la sienne. Et parfois les racines, c'est quelque chose qui forge une nation, un État. Mais il est vrai que notre nouvelle Europe veut complètement déconstruire les États-nations et faire un libre marché ouvert au mondialisme, aux multinationales américaines. Et je vais vous lire ce qui s'est passé la semaine dernière. Et là, c'est complètement dingue de chez dingue. Et attention, je ne m'en prends pas aux personnes issues du continent africain. La question n'est pas là. Je vais vous dire ce qu'il est dit et vous allez comprendre que quelque part, on se pose des questions. Si les gens qui parlent, ce n'est pas moi qui le dis, qui vous parlent d'un grand remplacement qu'on qualifie de complotiste, ce n'est pas mon cas. Mais quand vous allez écouter, et que vous allez lire, parce que je vais vous mettre le lien, vous allez vous dire, mais attendez, mais c'est pas possible. Écoutez bien, mardi 26 mars, un texte adopté à Strasbourg. Vu la création en juin 2016 du groupe de haut niveau de l'Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d'autres formes d'intolérance. Ouais. Vu le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne, convenu le 31 mai 2012 entre la Commission et les grandes entreprises de technologie de l'information, ainsi que d'autres plateformes et entreprises de médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc, vous avez une quinzaine ou une vingtaine de lignes qui reprennent contenu de ci, contenu de ça, etc., etc. Considérant que le terme « personne d'ascendance africaine » couvre les termes afro-européens, noirs européens, afro-caribéens ou noirs antillais et fait référence aux personnes d'ascendance africaine qui sont nées ou vivent
en Europe et en ont la citoyenneté. Considérant que les termes afrophobie et racisme anti-noir font référence à une forme particulière de racisme. Oui. Considérant que selon les estimations disponibles, 15 millions de personnes d'ascendance africaine vivent en Europe. Oui. Considérant que la France a rapporté que les minorités originaires d'Afrique subsaharienne en Europe sont particulièrement exposées au racisme et à la discrimination dans tous les aspects de la vie. Oui, considérant que selon la deuxième enquête de l'Union européenne sur les minorités et les discriminations, les jeunes répondants d'ascendance africaine âgés de 16 à 24 ans ont connu au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête des taux de harcèlement motivés par la haine plus élevés, 32%, que les répondants plus âgés, et le cyberharcèlement touche beaucoup plus les jeunes et diminue avec l'âge. Donc il faut croire que les gens issus de l'immigration sont harcelés par des méchants blancs, et ce, à longueur de temps. Bon. Alors, on y vient, considérant que les injustices à l'égard des Africains et des personnes d'ascendance africaine qui ont jalonné l'histoire, comme la réduction de l'esclavage, le travail forcé, la ségrégation raciale, les massacres et les génocides qui se sont produits dans le contexte du colonialisme européen et la traite transatlantique des esclaves, sont très peu reconnus et pris en compte par les institutions des États membres. Et là, c'est qu'un extrait, je veux dire, il y a une quinzaine de lignes qui reprennent au fur et à mesure tout le mal qu'on a pu faire aux gentils ressortissants de l'Afrique, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique noire. Donc, Bruxelles, le Parlement, invite les États membres et les institutions européennes à reconnaître que les personnes d'ascendance africaine sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination et à la xénophobie, et de manière générale jouissent de façon inégale des droits de l'homme et des droits fondamentaux. C'est-à-dire que quelque part, on distribue des allocations, des APL, des allocations familiales, etc., mais quelque part, ils sont quand même discriminés. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Donc, Bruxelles estime que la participation active et authentique des personnes d'ascendance africaine sur les plans social, économique, politique et culturel est essentielle à la lutte contre l'afrophobie et l'intégration de ces personnes en Europe. Oui. On demande donc à la Commission d'élaborer un cadre de l'Union pour les stratégies nationales en faveur de l'inclusion sociale et de l'intégration des personnes d'ascendance africaine. On condamne fermement toute agression physique ou verbale à l'encontre de personnes d'ascendance africaine dans la sphère publique comme privée. Bon, ça va de soi. Hein. Enfin bon. Et on encourage les institutions européennes et les États membres à reconnaître officiellement l'histoire des personnes d'ascendance africaine en Europe, y compris les injustices passées et présentes et les crimes contre l'humanité, comme l'esclavage, la traite transatlantique des esclaves et les actes perpétrés dans le cadre du colonialisme européen. On en remet encore une couche. Et là, vous avez encore une vingtaine de lignes. Hein. Là, j'en ai fait 5. Je vais attaquer la 16. On demande donc aux États membres d'adopter une réaction efficace au regard des crimes haineux, notamment par la prise en charge dans les enquêtes pénales des motivations discriminatoires fondées sur la race ou l'origine ethnique ou nationale, et de faire en sorte que les crimes haineux à l'encontre des personnes d'ascendance africaine soient enregistrés et donnent lieu à une enquête et à des poursuites et des sanctions. Bon, il y a des choses qui reprennent qui sont, bon, de bonne loi. Mais on invite les États membres à veiller à ce que les adultes et les enfants d'ascendance africaine bénéficient d'un accès égal à une éducation et à des soins de qualité non discriminatoires et non ségrégatifs. Mais non, l'éducation, tout le monde y a droit. Et au contraire, il n'y a pas d'égalité. Parce que nous, quand on va à l'hôpital, on paye. Et vous avez, je ne sais plus d'1 million, voire plus, de gens qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui ne payent jamais rien. Donc l'égalité, c'est de dire, eh ben, les Gaulois, les Blancs, entre guillemets, si on veut être égaux, ne doivent pas payer non plus l'hôpital et tous les soins, non? Enfin bon, je me pose des questions quand même. Donc la Commission, on invite la Commission, les États membres, à garantir aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, en tenant compte des législations et des pratiques existantes, des voies d'entrée sûres et légales dans l'Union. C'est donc une obligation. C'est donc une obligation de les accueillir. On invite également les institutions à adopter
dans le cadre d'une stratégie pour la diversité, l'inclusion au sein de leur personnel, un plan stratégique pour l'intégration des minorités ethniques et raciales qui compléterait les efforts déjà déployés à cette fin. C'est-à-dire que quelque part, on ne vous parle pas de préférence nationale, on vous parle d'une préférence africaine pour qu'il y ait plus d'emplois réservés à une classe issue de l'immigration. Donc, si j'ai bien compris, alors là, je vous dis, il y a 40 ou 50 lignes, hein. Vous regarderez le texte à tête reposée, mais bon, j'ai voulu simplement aborder le fait que nous sommes trahis par nos élites, des gens qui touchent peut-être 20 000 € par mois, au Parlement européen, que ce soit des LR ou des ex-socialistes, etc., ceux qui sont dans ce qu'on appelle, je crois, le Parti populaire européen, le PPE, parce qu'ils sont, en fin de compte, ils se retrouvent tous les deux, macronistes, socialistes et républicains, se retrouvent les mêmes dans le même groupe, votent des lois avec leurs copains allemands, belges, hollandais, etc., pour poignarder les Européens. Je dis bien, ce n'est pas une attaque comme des personnes issues du continent africain. Simplement, on essaye de faire une discrimination positive en disant ce sont des pauvres malheureux, il faut ouvrir les vannes, les laisser tous venir, parce qu'il y a 400 ans, nos ancêtres ont fait la traite. Je tiens quand même à confirmer une chose, ce n'est pas les Français, à l'époque des corsaires et des pirates, etc., qui, au temps de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, convoyaient des esclaves, il y avait quand même des gens entre tribus africaines qui s'attaquaient. Il y avait aussi certains musulmans qui convoyaient des bons petits noirs et qui les vendaient au bord des côtes, et des vaisseaux des blancs les prenaient et les amenaient dans les territoires d'outre-mer qu'on appelle maintenant les dom-tom, les départements d'outre-mer, dans les colonies, etc. Et c'est ce qui a peuplé le continent américain de Noirs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même les Noirs sont coupables entre eux, entre tribus, entre ethnies différentes, de s'être capturés et d'avoir emmené des colonnes d'esclaves au bord des côtes pour les faire embarquer et les vendre à des vilains blancs qui les récupéraient, où il y avait des colonnes de musulmans. Bon, c'était comme ça, c'était dans les mœurs de l'époque. Hein. Et attention, il n'y a pas d'attaque contre l'islam, hein, c'est simplement une constatation. Bon, la traite négrière, elle était aussi bien faite par des arabo-musulmans que par des blancs qui venaient les chercher en bateau, mais les blancs n'allaient pas à 500 km à l'intérieur de l'Afrique pour récupérer. Hein. Il y avait des comptoirs et puis ils échangeaient contre des esclaves. Malheureusement, c'est un fait. Mais qu'on vienne nous ressortir 400 ans après cette histoire en disant faut ouvrir les vannes et laisser passer le plus de migrants possible, voilà. Moi, je vous donne l'information. Donc, pour moi, le Parlement européen vient donc d'adopter le 26 mars une résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe. On confirme la dette des peuples européens vis-à-vis des peuples africains, et donc c'est une obligation éternelle de nos peuples à l'égard de leurs, et on doit donc tout passer, et donc s'écraser. Donc moi je suis pour l'égalité, et je vous donne cette information, et le lien, à vous de faire remonter, et de voter pour les bonnes personnes dans 2 mois. Je suis étonné d'ailleurs que le Rassemblement national, qui se veut quand même le fer de lance de la préservation de l'identité française, eux, ils ont des députés européens, et personne n'a fait une petite vidéo pour dénoncer ce que moi j'ai trouvé hier, dimanche, dans les colonnes du Parlement européen. Donc, écoutez, texte adopté le mardi 26 mars 2019, Strasbourg. Donc, je m'excuse, ça a été très très long, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, je vous laisse vous rapporter
Bon, vous retrouverez l'élément aussi sur ma page Facebook. Mais c'est très, très, très... Personne ne vous le parle. Hein. Les médias vous n'en parlent pas. Même les gens d'opposition vous n'en parlent pas non plus. Tout va bien pour le meilleur du monde. On laisse ces petits députés européens qui vivent dans le luxe, dans l'opulence, avec des salaires mirobolants. Et voilà. Et ces gens-là vous trahissent, viennent vous tenir de beaux discours. Et on s'aperçoit qu'ils votent des textes de loi qui sont complètement délirants. Je ne suis pas responsable de ce que des marins bretons ou autres ont fait il y a 50 ans, 100 ans, 500 ans. Voilà. Je pense qu'on a accueilli suffisamment de personnes issues de l'immigration. Il y en a des millions en France qui vivent dans des conditions qui sont parfois difficiles, dans parfois des conditions meilleures. En tous les cas, ils bénéficient des prestations sociales largement. Il n'y a qu'à voir la multitude de personnes qui peuvent se retrouver dans les caisses d'allocation familiale. Il y a une égalité, tout le monde a droit, eux surtout ont droit à donc des prestations sociales. Ils reçoivent la prime de rentrée scolaire, ils sont soignés gratuitement à l'hôpital. Donc je pense qu'on a déjà fait suffisamment pour rembourser la dette humaine, on va dire. Voilà. Mais je m'excuse, mais je ne me vois pas encore accueillir des millions et des millions de personnes. C'est ainsi. Ah, j'entends tout de suite 2-3 personnes qui vont me traiter de raciste. J'en ai déjà eu. Hein. Ils ne comprennent pas, en fin de compte. Le langage que je tiens, en fin de compte, protège aussi les personnes qui sont d'immigration, qui sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans, dont les parents ont cotisé en France et qui ont donc une retraite, etc. Parce qu'en fin de compte, quand il n'y aura plus d'argent, quand on aura arrosé tout le monde, eh bien, il n'y en aura plus pour leurs parents, qu'ils soient marocains, algériens, sénégalais, etc. Tous ceux qui sont établis en France depuis des dizaines d'années, qui ont cotisé, qui ont participé à l'effort national, eh bien, eux non plus n'auront d'argent. Ils auront cotisé pour rien. Ils seront foués parce qu'on aura ouvert les vannes pour faire venir d'autres personnes. Ça, c'est une chose. Je vais vous ouvrir mon jardin secret pour les personnes qui me traitent de raciste. Je suis dans l'économie, il n'y a plus d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? À titre personnel, j'ai un petit hobby, en plus de la politique, d'Internet. Je suis danseur. Et moi, chaque semaine, je danse avec des personnes de toute race. J'ai dans mes bras des personnes issues de l'immigration. J'ai des personnes d'origine du Maghreb, j'ai des personnes qui sont noires, et j'ai le respect pour tout le monde. J'ai des femmes qui sont petites, j'ai des femmes qui sont grandes, j'ai des femmes qui sont grosses, j'ai des femmes qui sont minces. Et quand vous avez une cavalière dans les bras, vous la traitez comme si c'était une princesse, et comme on doit le faire en étant galant. Donc, je vous confirme que le raciste de service dont vous m'accusez d'être, eh ben, danse toutes les semaines avec des personnes issues de l'immigration, et il les traite comme il doit se faire, un cavalier avec sa cavalière. Je referme cette parenthèse, mais bon, je vous ai mis un détail, ça prouve que je respecte la personne en tant que telle, et voilà, j'en dirai pas plus. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager, ce sont quand même des faits qui sont... L'Assemblée européenne, c'est très très délicat, donc je vous conseille de partager un maximum. Je ne suis pas sûr de ne pas être pénalisé au niveau de YouTube, parce que tout ce que je raconte là, ça peut être assimilé à des vilaines choses racistes, et on peut me supprimer la vidéo. Alors que ce n'est pas, je dis simplement le traité qui a été signé. Hein. Donc dépêchez-vous de partager, de liker, diffuser, simplement pour que vous ayez l'information de ce qui se passe à Bruxelles. Voilà, n'écoutez pas ceux qui y sont et qui n'ont rien fait, et qui laissent passer des choses comme celle-ci, et on vous dépouille de vos droits. Voilà, c'est tout ce que je tenais à faire passer comme message. Voilà,
encore merci. À très bientôt. Je ne lâche rien. Je suis toujours là. Merci pour vos encouragements. Allez, likez, partagez, abonnez-vous. Je compte sur vous. Merci. Ciao.